Bonjour à tous, je suis Kevin Zeking, cofondateur et business développeur de l'entreprise Étudiant en France. Aujourd'hui, je suis en déplacement sur Paris, plus précisément dans le 20e, pour rencontrer Adrien, que je vais tout d'abord laisser se présenter. Bonjour à tous, bonjour Kevin. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez nous. Donc moi, je m'appelle Adrien Normand et je suis le président d'Ecopia. Je suis également membre de la commission d'admission de l'établissement et j'accompagne les équipes admission dans l'accueil et l'inscription des étudiants au sein de l'école. D'accord. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que nous avons signé un partenariat entre Ecopia et ETF. Et j'aimerais tout d'abord que tu nous présentes un peu Ecopia de manière générale et ses formations. D'accord. Ecopia est une école 100% spécialisée sur les métiers de la durabilité qui a vocation à permettre à ses étudiants de devenir des acteurs de transformation et de changement au sein des entreprises. Tout ça pour viser une transition vers une économie plus durable. Chez Ecopia, nous avons fait le choix d'adresser ces métiers de la durabilité à travers deux grandes spécialités. Première spécialité, les métiers de la RSE, aux responsabilités sociétales des entreprises, c'est-à-dire l'ensemble des métiers qui visent à adresser les politiques de développement durable en entreprise, en organisation, mais également les stratégies environnementales et sociales. D'accord. Deuxième spécialité, les métiers de la QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, c'est-à-dire l'ensemble des métiers qui visent à optimiser la performance d'une entreprise tout en s'assurant de la qualité de ses produits et de ses services, de la sécurité des employés et de la réduction de l'impact environnemental de ses opérations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces métiers de la durabilité en France sont caractérisés par de l'attention. Ce qui veut dire très concrètement qu'il y a plus de postes créés qu'il n'y a de profils formés en France. À titre d'exemple, il existe 400 000 emplois qui seront créés d'ici 2030 sur les métiers de l'impact et de la transition écologique. Chez Ecopia, pour former nos étudiants à ces métiers, nous avons créé plusieurs cursus. Tous ces cursus sont reconnus par des titres RNCP. Ces cursus vont de Bac plus 0 à Bac plus 5. Premier cursus, en post-bac, un BTS généraliste avec une spécialité développement durable qui est la grande spécialité de l'école. Deuxième cursus, un Bachelor 3, RSE et QHSE, qui permet aux étudiants de se former aux deux métiers et d'acquérir les bases des deux métiers de spécialité de l'école. Et au niveau master, nous demandons à nos étudiants de se spécialiser, soit à travers un master responsable RSE, soit à travers un master responsable QSE. L'ensemble de ces cursus peuvent être suivis sur deux campus. Un campus à Paris sur lequel nous sommes, qui permet de suivre les cours en présentiel, et un campus en distanciel qui permet de suivre nos formations dans toute la France. D'accord, ça c'est super. Voilà, pour vraiment introduire le vif du sujet, est-ce qu'aujourd'hui les étudiants internationaux, plus précisément africains, sont éligibles aujourd'hui à vos formations? Alors bien sûr, les étudiants africains sont éligibles à nos formations. Tous les ans, Ecopia accueille des étudiants qui ne sont pas issus du territoire français. Pourquoi? Tout simplement parce que nos disciplines, nos sujets ont une portée internationale. À ce titre, nos admissions ont vocation à s'ouvrir à des profils qui ne sont pas issus du territoire français. On va retrouver cette internationalisation d'ailleurs jusque dans nos programmes. Alors je peux te donner deux exemples juste pour le besoin de cette vidéo. Premier exemple, nous avons des cours et des modules de master de géopolitique de la durabilité. Deuxième exemple, l'intégralité des étudiants d'Ecopia sont amenés à passer le certificat TASC du SUITEST. Le certificat TASC du SUITEST, qui a vocation à être le TOEIC du développement durable, bénéficie d'une reconnaissance au niveau des Nations Unies, ce qui donne une composante internationale au diplôme d'Ecopia. On le retrouve aussi par exemple dans nos partenaires entreprises. Un certain nombre de nos partenaires entreprises sont des grands groupes internationaux, ce qui veut dire que les étudiants d'Ecopia, dans les métiers qu'ils exerceront après l'école, ont vocation à ne pas se limiter à un impact sur le territoire français. D'accord, ok, ça c'est très clair. Et l'autre question que j'avais, c'était de savoir, aujourd'hui, par exemple, quels sont les critères, comment un étudiant postule chez vous et quels sont les critères d'admission pour l'étudiant? D'accord. Alors, chez nous, l'admission, elle se passe en 3 étapes. Première étape, candidature sur notre site internet ecopia-school.com. Sur ce site internet, tu trouveras un onglet admission avec différents cartouches qui permet de candidater au cursus choisi.
Lorsqu'on clique sur « Je candidate », un module de candidature intégralement en ligne va s'ouvrir. À ce titre, le module va demander un certain nombre d'informations sur l'étudiant, le cursus choisi, le campus choisi. Et en fin de module, un calendrier va s'ouvrir qui va permettre de choisir un créneau d'entretien d'admission, un jour et une heure. Donc, il vaut mieux se munir de son calendrier lorsqu'on va candidater sur le site d'Ecopia. Deuxième étape, des membres de l'équipe d'admission vont prendre contact par mail avec le candidat et lui demander son dossier de candidature. Le dossier de candidature se compose de 2 éléments. Un CV, premièrement, et un document de prérequis, qui peut être soit un diplôme obtenu qui permet de valider le prérequis du cursus Ecopia, ou tout simplement le bulletin de notes de l'année en cours si le diplôme est par exemple obtenu en juin. Donc on est en train de le passer. D'accord. Troisième étape, passage de l'entretien d'admission. Il suffit de se connecter sur l'invitation qui sera automatiquement envoyée, sur le lien de visioconférence, et l'examinateur sera là. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un entretien de 30 minutes en visioconférence avec un examinateur d'Ecopia. D'accord. À la suite de ça, la réponse prend en moyenne 1 semaine, le temps que l'établissement, lui, puisse réunir sa commission d'admission. D'accord. Donc, ça veut dire qu'entre le moment où le candidat postule, soumet son dossier et sa réponse, donc si voilà, il est directement disponible pour passer un entretien, maximum 1 semaine, voire 10 jours pour obtenir une réponse de l'école, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que si le candidat, par exemple, dépose sa candidature, choisit un créneau 3 jours après le dépôt de candidature, eh bien, à ce moment-là, 1 semaine après l'entretien d'admission, il aura sa réponse. Donc, ça veut dire 3 jours plus 1 semaine, une dizaine de jours. D'accord, d'accord. Ok, ça c'est super. L'autre question que j'avais aussi, c'était de savoir, est-ce que les candidats peuvent postuler à n'importe quel niveau d'entrée? Par exemple, un candidat qui vient d'avoir le bac, est-ce qu'il peut directement postuler pour la première année, intégrer le BTS 1 ou bien le Bachelor 1? Voilà. Je sais pas. Est-ce que, voilà, à quel niveau, quels sont les niveaux d'entrée qui sont ouverts pour les étudiants internationaux africains? Alors, fondamentalement, tous les niveaux d'entrée sont possibles. Néanmoins, chez Copia, là où nous sommes le plus pertinent et donc nous avons propension à accepter le plus d'étudiants internationaux sont sur les programmes de spécialité, donc de fin de cycle. Le Bachelor 3 RSE et QHSE, le Master RSE et le Master QSE. Ce sont ces 3 programmes-là qui regroupent l'essentiel de nos candidats internationaux. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, la priorité, voilà, pour un étudiant, ça serait de postuler dans les spécialisations qui sont en bac plus 3 ou alors bac plus 4, qui sont les 2 années d'entrée. C'est bien ça? Alors, soit avec un diplôme bac plus 2 pour un diplôme bac plus 3, ouais. le bachelor 3, Ouais. soit avec un niveau bac plus 3 pour atteindre un niveau bac plus 5 en master RSE ou en master QSE. D'accord. Ok, ok. Et une fois que le candidat a obtenu son admission, c'est quoi la suite de la procédure? Je sais que normalement, dans les écoles, la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle un acompte que l'étudiant doit payer. Et aujourd'hui, à combien s'élève l'acompte chez vous? Déjà, combien sont les frais de scolarité chez Ecopia? Alors, plusieurs questions. Pour répondre à la première question, quels sont les frais de scolarité? Les frais de scolarité sont de 7 500 € par année d'études pour le campus de Paris et 4 990 € pour le campus distanciel. Il y a bel et bien un acompte puisque c'est généralement quelque chose qui est demandé dans les procédures d'obtention de visa et sur les certificats d'inscription. Oui. Il y a 2 frais à prévoir. Premier frais, des frais d'accompagnement qui s'élèvent à 200 €, qui eux ne sont pas remboursables. Deuxième frais, un acompte de 1 500 € sur les frais de scolarité qui sont remboursables en cas de non-obtention du visa et qui, en tout état de cause, sont déduits des frais de scolarité de l'année si le candidat ou la candidate est bien amené à intégrer Ecopia pour l'année prochaine. D'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous êtes admis chez Ecopia, vous devez prévoir de manière générale 1 700 €. Donc, 1 500 € sont les frais d'acompte, plus 200 € les frais de dossier, c'est ça? C'est exactement ça. Ok. Et en cas de refus de visa, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la totalité est remboursée ou alors comment ça se passe? Alors, les 200 € de frais d'accompagnement, non, ne sont pas remboursés. C'est ce qui nous permet, nous, d'absorber le processus de candidature. Les 1 500 € qui sont des acomptes de frais de scolarité sont bien évidemment remboursés. C'est-à-dire que comme c'est un acompte sur des frais de scolarité et que l'étudiant ou l'étudiante ne pourra pas être amené à étudier chez Ecopia, il n'y a aucune raison que nous gardons ces frais-là. Donc, nous les remboursons. Ça, c'est super. Donc, vous êtes totalement remboursé de l'acompte que vous avez versé, sauf voilà, bien sûr les 200 € de frais de candidature. Quoi comme autre question? Je pense que vraiment, on a un peu fait le tour de manière générale. Et aussi, aujourd'hui, est-ce que Ecopia, par exemple, a des solutions en plus pour l'intégration des étudiants qui le reçoivent ici?
Alors oui, absolument. On va avoir plusieurs volets. L'un des volets est bien évidemment le programme et le partenariat que nous mettons en place avec toi, étudier en France, qui va permettre l'accompagnement sur les procédures de visa et sur l'intégration en France. Deuxième chose, comme nous avons déjà procédé à l'accueil d'étudiants africains au sein de l'établissement, nous avons un guide qui permet de comprendre les prochaines étapes et d'aborder au mieux son intégration sur le territoire français. Nos équipes sont également formées par ailleurs à cette intégration-là. Nous avons aussi des partenariats avec des logements, etc. Le troisième sujet, c'est que nos métiers étant en tension, plus tard dans les programmes, il est possible de passer en alternance. Ce qui veut dire que nous devons former nos étudiants internationaux à des processus et à des compétences d'intégration en entreprise. Donc, au sein des cursus d'Ecopia, mais dès la première année, quand bien même celle-ci est en initiale, il y a 3 jours par semaine qui sont dédiés à l'acquisition de compétences professionnelles, soit en stage alterné, soit avec des partenaires d'Ecopia. En tout état de cause, nous avons aussi une équipe qui est intégralement dédiée à la formation pour permettre aux gens de candidater pour des alternances, pour des stages avec des job fairs et tous nos partenaires entreprises. Donc, nous accueillons bien évidemment les étudiants, mais nous profitons aussi de la première année d'études et du rythme alterné que nous mettons en place pour pouvoir les former à la dimension entreprise, ce qui permet potentiellement soit d'avoir une meilleure employabilité en sortie, soit de faire de l'alternance plus tard dans les études chez Ecopia. Ça, c'est super alors parce que voilà, je pense que alterner entre formation d'école et directement toucher tout ce qui est aspect professionnel, ça permet vraiment aux candidats à la sortie de l'école d'être vraiment opérationnel directement pour intégrer les entreprises. Et voilà, comme pour ajouter un peu plus à ce qu'a dit Adrien, nous, ETF, nous avons signé un partenariat avec Ecopia exactement pour pouvoir faciliter, pour pouvoir vous aider en fait dans toutes vos procédures avant votre arrivée en France et bien sûr aussi quand vous arrivez en France, que ce soit dans votre intégration, dans les démarches administratives auxquelles vous serez confrontés quand vous serez ici ou encore dans votre recherche de logement ou peut-être la recherche d'un job étudiant aussi. Moi, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions, Adrien. Et je pense que voilà, tous les candidats qui vont regarder cette vidéo pourront aussi avoir les différentes réponses aux questions auxquelles ils peuvent se poser sur Ecopia. Donc, si vous êtes intéressé par les formations proposées par Ecopia, à savoir RSE et QHSE, c'est bien ça? C'est exactement ça. Oui, donc n'hésitez pas. Vous pouvez candidater directement sur le site d'Ecopia ou encore, voilà, nous serons là pour vous accompagner durant toutes vos démarches pour intégrer l'école et pour venir poursuivre vos études en France. Donc, merci Adrien. Merci beaucoup, Kevin. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.